Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de la préposition dans. Dans cette vidéo, les multiples manières d'utilisation de cette préposition seront vues. Voici les catégories qui seront explorées. Commençons par la catégorie de l'estimation. Dans la catégorie de l'estimation, la préposition peut désigner un nombre qui est deviné par quelqu'un. Dans l'exemple suivant qui est la phrase « La voisine estime que le nombre de canards dans l'étang est dans les 15 canards ». La personne essaie l'hypothèse qu'il y a 15 canards dans l'étang. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Voici un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. Cette catégorie est les expressions. Dans cette catégorie, la préposition « dans » peut désigner une expression courante utilisée dans le langage courant. En guise d'exemple, dans la phrase « Thomas est dans la lune », elle indique que Thomas ne pense à rien. Voici un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. Cette catégorie est l'intérieur d'un élément au sens propre. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories. Les lieux, les matières, les objets et les textes. Avec les lieux, la préposition peut désigner un lieu à l'intérieur duquel se trouve un élément comme dans la phrase « Les touristes vont dans le château ». Avec les matières, la préposition « dans » peut désigner une matière ou une substance à l'intérieur duquel se trouve un élément. Un exemple de cela est la phrase « L'artefact se trouve dans la terre » ou « L'artefact est entouré de terre et est situé dans le sol ». Avec les objets, « dans » peut désigner un objet à l'intérieur duquel se trouve un élément comme dans la phrase « L'œuf de Pâques est dans le panier ». Avec les textes, la préposition peut désigner un texte à l'intérieur duquel se trouve un élément. Par exemple, si la phrase « L'information se trouve dans l'encyclopédie » est prise, elle indique que l'information sous forme de phrase se trouve dans un texte se trouvant à l'intérieur de l'encyclopédie. Voici quelques exemples par sous-catégorie qui peuvent être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. Cette catégorie est l'intérieur d'un élément au sens imagé. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories. Les appareils électroniques, les conversations, l'intérieur de la tête et les processus. Avec les appareils électroniques, la préposition « dans » peut désigner la mémoire d'un appareil à l'intérieur de laquelle se trouve l'élément. En guise d'exemple, dans la phrase « Les fichiers se trouvent dans son ordinateur », il faut que la personne allume l'ordinateur afin de pouvoir consulter les fichiers. Avec les conversations, « dans » peut désigner une conversation dans laquelle se trouve l'élément en question. Dans la phrase « Il n'y a pas eu grand-chose dans ce débat », elle indique que le débat ne contenait rien de particulier. Avec l'intérieur de la tête, la préposition peut désigner une fonction du cerveau comme dans la phrase « Dans son imaginaire, il est le roi du pays ». Avec le processus, « dans » peut désigner une action en cours dans laquelle se trouvera l'élément. Un exemple de cela est dans la phrase « Dans la formation, il y a différents cours » où la formation est le processus qui permet à une personne d'acquérir un diplôme. Voici quelques exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. Cette catégorie est les manières. Elle se divise en 3 sous-catégories. Les directions, les émotions et les sentiments et les règles. Avec les directions, la préposition « dans » peut désigner une direction où va l'élément ou vers laquelle il se tourne. Pour illustrer cela, si la phrase « La toupie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre » est prise, la toupie tourne comme s'il suivait les aiguilles pointant le 1, le 2, le 3 sur une horloge. Voici d'autres exemples de directions pouvant être utilisées.
Avec les émotions et les sentiments, dans peut désigner une émotion ou un sentiment sous l'influence de laquelle une action ou un événement a lieu. Si la phrase « l'évacuation s'est faite dans le calme » est prise, elle indique que tout le monde est resté calme pendant qu'il s'en allait. Voici d'autres exemples d'émotions ou de sentiments pouvant être utilisés. Avec les règles, dans peut désigner qu'une action s'est faite selon une ou plusieurs règles. En guise d'exemple, si la phrase « le bâtiment a été érigé dans les règles » est prise, la phrase indique que les règlements de construction ont été respectés. Voici d'autres exemples de règles pouvant être utilisées. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. Cette catégorie est les relations humaines. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories. Les proches et les connaissances et les inconnus. Avec les proches, la préposition peut désigner un groupe de personnes connues auxquelles une personne appartient. Un exemple de cela est dans la phrase « Dans sa famille, il y a des enseignants ». Voici d'autres exemples de proches pouvant être utilisés. Avec les connaissances et les inconnus, dans peut désigner un groupe de personnes inconnues pouvant aussi contenir des personnes connues. Pour illustrer cela, si la phrase « des personnes bienveillantes se sont insérées dans la communauté » est prise, la communauté contient à la fois des inconnus ainsi que la famille et l'entourage de la personne qui parle. Voici d'autres exemples de groupes de personnes pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. Cette catégorie est les situations. Elle se divise en deux sous-catégories. Les situations réelles et les situations fictives. Avec les situations réelles, la préposition « dans » peut désigner une situation vécue par quelqu'un dans la réalité comme dans la phrase « ma tante est dans une mauvaise situation » ou la situation peut être une faillite, une perte d'emploi, etc. Voici d'autres exemples de situations réelles pouvant être utilisées. Avec les situations fictives, la préposition peut désigner une situation imaginée par quelqu'un. Dans la phrase « dans l'éventualité d'une pandémie, il nous faudra plus de mesures », éventualité indique une possibilité dans le futur. Voici d'autres exemples de situations fictives pouvant être utilisées. Voici un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. Cette catégorie est le temps. Elle se divise en trois sous-catégories. Le jour, l'année et la période. Avec le jour, dans peut désigner une période dans une journée comme dans la phrase « Dans la nuit du 3 juin, les chauves-souris se sont envolées ». Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec l'année, la préposition peut désigner une période dans une année. Pour illustrer cela, dans la phrase « Dans les mois qui ont suivi, les rues ont été nettoyées », des gens ont pris plusieurs mois pour rendre les rues propres. Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Avec la période, la préposition peut désigner une période d'une durée connue ou inconnue comme dans la phrase « Dans le futur, il y aura des voitures volantes ». Voici d'autres exemples pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!